la suite. Vous avez un espace vide sur le côté, là, sur la page de gauche. Eh bien, on va faire quelque chose sur cette page de gauche. On va mettre du texte en spirale. Pour montrer qu'on peut le faire, c'est une astuce pour des affiches, des posters, ça peut être sympa. Mais pas vraiment pour des posters, parce que c'est plutôt pour des flyers. Pourquoi ? Sur des affiches, on n'arrivera pas bien à lire. Ah, exactement, il va falloir tourner la tête comme dans l'Exorciste pour arriver à lire. Non, sur une affiche, du texte en spirale, c'est si c'est pas important qu'on lise vraiment le texte. Mais si c'est important qu'on lise le texte sur un flyer, ça va, la personne peut tourner le flyer, c'est sympa, ça peut être un truc rigolo. On peut même faire des flyers en forme de disque. Des flyers découpés après impression en forme de disque. On peut tout imaginer. En tout cas, voilà, on va voir comment faire du texte en spirale. Alors, est-ce qu'il y a un outil spirale, texte en spirale? Bien sûr que non. Vous allez devoir faire une spirale dans Illustrator et par copier-coller la transférer dans InDesign et ça va servir de support à du texte en spirale. On pourrait aussi faire complètement le texte en spirale dans Illustrator, mais on va le faire dans InDesign parce qu'on va jouer avec les styles de paragraphes et de caractères à ce moment-là. Alors, parallèlement à InDesign, vous ouvrez Illustrator. Donc ça veut dire parallèlement à que nous ne fermons pas bien sûr InDesign. Dans Illustrator, vous faites un document, par exemple pour l'impression. Alors oui, le format n'a pas trop d'importance, parce que de toute façon, la spirale, une fois qu'elle sera transférée par copier-coller dans InDesign, on va pouvoir modifier sa dimension. Voilà, j'ai fait un format lettre, mais format A4, ça passe aussi. Alors, où se cachent les spirales? Vous avez ici dans Illustrator l'outil segment, l'outil trait. Vous entrez dans le menu, vous allez jusqu'à la barre verticale à droite, comme ça vous détachez les outils. Bien. Et vous prenez l'outil spirale. Alors l'outil tout à droite, c'est les coordonnées polaires. Ça sert pour faire des dégradés spéciaux, en fait, avec les filets de dégradés notamment. Mais c'est extrêmement rare quand c'est utilisé. C'est extrêmement rare. Donc outil spirale. Alors je trace. Alors si on enfonce la touche commande, la touche CMD du Mac, vous arrivez à modifier l'aspect de la spirale et ça finit par ressembler à une espèce de comme ça, virgule, on va dire. Voilà, et il faudrait pas, là j'ai lâché le bouton à souris, elle est faite, donc c'est foutu. Il faudrait pas faire une spirale comme ça, je pense. Il faudrait mieux espacer comme ça si ça doit servir de support à du texte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça, c'est la touche Shift en même temps, ça sert pas à grand chose. Waouh. Ok. Ah oui, et on a aussi les flèches haut et bas sur le clavier qui permettent de déterminer la longueur, vous voyez? Bon, par exemple, je vais faire une spirale plutôt comme ça. Ok, on va dire c'est bon ça. Je lâche le bouton la souris. Et voilà. Si votre spirale ressemble en permanence à ça, et que vous n'arrivez pas à faire autre chose que ça avec l'outil, comme pour les autres outils, quand ils foirent, il faut les paramétrer par les chiffres. C'est-à-dire qu'avec l'outil, au lieu de faire un clic et glisser, on fait juste un clic. Et là, il faut remettre un rayon et surtout une pente plus normale. C'est par là que vous arriverez à vous en sortir. C'est tous les outils de dessin de Illustrator. Si on clique sans bouger la souris, ça ouvre une boîte qui permet de mettre des paramètres. Et c'est comme ça que vous arriverez à corriger
notamment la pente, voilà. Si à la place de 92, on met 20, voilà, c'est pas encore bon. Si on met 5, non, c'est dans le sens inverse qu'il faut aller. Voilà, c'est ça. Et il y a peut-être le nombre de segments aussi, en fait, à modifier. Ouais, c'est ce genre-là. Donc ça peut être sympa aussi de paramétrer la spirale. Moi, je sais pas d'aperçu sur ça. Ah ben voilà, elle ressemble à ça. Il n'y a pas d'aperçu, on le voit seulement quand on clique, quand on la génère. Eh oui. Voilà. Bon, finalement, peut-être que c'est pas plus mal de créer les spirales par la boîte. En tout cas, voilà. Les spirales dans Illustrator, c'est sympathique. Eh bien, vous allez sélectionner une des spirales, faire édition, copier, puis vous allez dans InDesign et vous faites édition, coller. Et là, il vous dit « Ah, impossible sur des calques verrouillés, super !» Eh bien, c'est pas grave, on va aller voir au niveau des calques. Où est-ce qu'on était? Ah ben, tous les calques sont verrouillés, super. Ben, je vais créer un nouveau calque. Texte en spirale. Voilà. Donc là, je fais sur le calque que je viens de créer qui n'est pas verrouillé. Je vais faire édition, coller. Tu mets la coursive dans... Et voilà. Elle est là.